Alors, on va voir les différentes phases du mouvement à l'arraché. Donc, au niveau de la première étape, on part du positionnement. Donc, pied, largeur de hanche, main prise large. La barre elle doit se positionner dans le pubis quand les bras sont tendus. Ensuite, pour prendre la position de départ, on va pousser les fesses vers l'arrière par une flexion de hanche pour descendre en squat. Donc, avec une flexion des genoux en gardant la barre le plus collée à soi possible. Donc ensuite, ce qui forme un triangle, hanches au-dessus des genoux, épaules au-dessus des hanches. Le dos est plat, le poids est sur l'avant des pieds, les épaules sont basses, les omoplates serrées ou poitrine sortie, ce qui engage les dorsaux. Le regard il est vers l'horizon, on colle la barre contact tibia, on peut prendre une inspiration pour se mettre en tension avant le départ. On poursuit ensuite avec le premier tirage. Donc on garde l'appui dans le sol, on déploie les jambes et les épaules en même temps, tout en gardant l'inclinaison du buste, donc les épaules devant la barre et les bras tendus. La barre reste proche des tibias. L'objectif est de préparer un bon positionnement pour la deuxième phase, dans le contrôle de la stabilité et en emmagasinant un maximum de force. Ensuite vient le passage des genoux. La barre reste proche du corps. On peut avoir un léger recul des genoux pour libérer le passage. Les épaules restent en devant de la barre et les pieds restent bien ancrés au sol. Vient ensuite le deuxième tirage qui débute au franchissement des genoux. C'est une phase explosive d'impulsion par l'extension des hanches, des genoux et des chevilles, ce qu'on appelle la triple extension, et une ouverture thoracique. Ensuite commence la phase de tirage vertical, donc avec les bras, coude toujours vers le haut, en maintenant la barre le plus proche de soi. Le tirage se fait vraiment à la verticale par le haut, pour donner à la barre un maximum d'élan pour qu'elle atteigne une hauteur maximum. Après le deuxième tirage vient le passage sous la barre et la réception. Donc au point d'inertie, les coudes sont toujours vers le haut et le corps passe entièrement sous la barre pour arriver en position de squat accroupi, donc en bras tendus, la barre au-dessus de la tête. Il faut alors stabiliser la barre en cette position en verrouillant les épaules, les genoux et le regard toujours bien droit devant. Une fois la phase de réception terminée, vient la phase de redressement. Donc une fois la barre stabilisée bien au-dessus de la tête, le but est de finir en position debout. Les épaules verrouillées, les bras tendus, genoux verrouillés également. Donc on repousse le sol, on étend les jambes en contrôlant parfaitement le poids au-dessus de sa tête. Alors sur ce mouvement d'arraché, j'ai repéré 2 défauts principaux. Donc le premier, c'est sur ma position de départ, que je trouve trop assise et pas assez sur le devant de mes pieds. Donc pour corriger ça, on pourrait mettre un PVC à la verticale, donc sur ma position de départ, devant ma barre, devant mes pieds. Et il faudrait que je vienne toucher, en fait, avant de partir, que je vienne toucher mes épaules au contact du PVC pour me rendre compte de la distance l'avancée de mes épaules que je devrais avoir. Et puis ensuite, pour éviter cette position assise, on pourrait mettre un élastique tendu entre 2 poteaux à la hauteur à laquelle je devrais me trouver, pas plus bas en tout cas. Et donc, il faudrait que mes fesses ne touchent pas l'élastique, sinon ça veut dire que je suis partie trop assise. J'ai repéré un deuxième défaut au niveau de ma triple extension qui n'est pas complète. J'étends pas complètement les jambes avant de tirer ma barre et donc je pourrais proposer un travail barre à vide en partant de la position de départ jusqu'au tirage haut et en terminant par un saut en fait, pour aller jusqu'à la fin de mon extension et pour assimiler complètement le mouvement. Donc pour l'épaulé jeté ensuite, la position de départ est identique, simplement les mains sont en prise largeur d'épaule, les pieds toujours largeur de hanche. Le premier tirage est identique, deuxième tirage identique. Et ensuite le passage sous la barre et la réception, donc au point d'inertie, les coudes sont encore vers le haut, le corps passe sous la barre pour arriver en position de squat. Simplement la barre est réceptionnée sur les épaules, proche clavicule, les coudes hauts. Les genoux sont verrouillés et le regard est à l'horizon. Vient ensuite la phase de redressement, donc une fois stabilisé, le but est de finir en position debout pour préparer le jeté. Ensuite, le jeté qui commence par la phase d'appel. Donc les pieds sont largeur de hanche, bien ancrés au sol. Les coudes sont vers l'avant. La barre est en rack position, donc posée sur les épaules proche clavicule, le dos droit et gainé. Prise d'inspiration avant d'entamer l'appel par une flexion légère des genoux et des hanches pour accumuler de l'énergie élastique dans les jambes pour envoyer la barre vers le haut. Vient ensuite la phase d'impulsion, donc c'est la phase la plus explosive du mouvement. C'est une extension complète et rapide des genoux et des hanches pour transférer donc la force de la flexion et propulser la barre vers le haut de manière verticale. Ici, les bras ne font que guider la barre. La force vient uniquement des jambes.
Vient ensuite la phase de passage sous la barre et réception. Donc au point d'inertie, le corps se place rapidement sous la barre par un mouvement de fente des jambes. Donc la jambe avant est placée en avant du corps, genoux légèrement fléchis et orteils légèrement orientés vers l'intérieur pour une meilleure stabilité. Le genou reste en arrière des orteils. Pour la jambe arrière, elle est placée avec le genou légèrement fléchi, talon levé, tourné légèrement vers l'extérieur. Le buste est bien au milieu, stable et gainé. La barre se réceptionne bras tendus, bien au-dessus de la tête en alignement avec les hanches. Les épaules sont engagées, hanches, genoux verrouillés. Au niveau de l'épaulé, j'ai remarqué un défaut majeur. Au niveau du tirage, il n'y a aucune montée des coudes. Donc pour ça, je pourrais proposer de travailler barre à vide en faisant des tirages hauts, en accentuant vraiment sur la montée des coudes pour assimiler le mouvement. Et puis on pourrait compléter ça avec un tirage avec la barre positionnée sur un bloc hauteur mi-cuisse ou hanche. Et donc faire des tirages lourds en montée de coude vraiment pour accentuer le mouvement. Les deux combinés pour travailler vraiment l'assimilation du mouvement du tirage. Et enfin au niveau du jeté, j'ai repéré pareil un défaut majeur au niveau de la réception. Le pied avant est trop fléchi, le pied arrière pas assez fléchi, ce qui donne une position basse et une mauvaise répartition du poids. Pour travailler là-dessus, je peux proposer de faire un speed jerk, donc travailler sur la même chose, simplement à la réception, faire une pause de 3 à 5 secondes en bas pour corriger la position des jambes et la répartition du poids. Donc peut-être face à une glace ou barre à vide. Et ensuite, on pourrait faire du strict speed jerk. Donc, départ, position des jambes déjà faite, barre sur la nuque. Et ensuite, on vient pousser la barre pour juste se rendre compte, sans bouger les jambes, se rendre compte de la position de réception.